mois ou 2 ans de vidéos de sport et toujours pas un seul circuit abdos, mais c'est scandaleux. C'est terrible, c'est affreux. Mais il se moque de nous. En même temps, tu rigoles tellement sur ma chaîne que chaque vidéo est un circuit abdos. La prétention. Bref, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais présenter mon circuit abdos que tu vas pouvoir suivre en temps réel. Je sais que tout le monde n'a pas la même endurance au niveau des abdos, donc je ne vais pas t'imposer un nombre de répétitions à faire sur chaque exercice. Tu peux en faire plus que moi ou moins que moi en fonction de ton niveau, ce sera pas du tout un souci. Le but ici, ça va être d'aller au bout de ton endurance sur chaque exercice. Que t'en aies fait 100 fois plus que moi ou moitié moins, tant qu'à la fin tu es à bout, t'auras travaillé efficacement tes abdos. Pas de complexe à avoir sur le nombre de crunch que t'arrives à faire ou sur le temps que t'arrives à tenir en gainage. Le seul critère qui va compter, c'est l'effort que tu fournis. Fais juste de ton mieux, genre vraiment de ton mieux, c'est le seul critère qui va définir ta progression et tes résultats physiques. Je vais même pas te dire pour chaque exercice combien de répétitions je compte faire parce que moi-même j'en sais rien. Pour t'expliquer comment je fonctionne, j'en fais juste le plus possible. Quand ça commence à vraiment brûler, j'essaie d'atteindre le prochain chiffre rond. Par exemple, si je suis à 11, j'essaie d'atteindre les 20, si je suis à 26, j'essaie d'atteindre les 30. Si une fois à la dizaine suivante, je me sens encore capable de continuer, je continue jusqu'à la dizaine suivante si c'est possible. Même si les dernières reps sont dégueulasses et ressemblent plus à rien, c'est pas grave. Encore une fois, le but c'est juste d'aller au bout de sa propre endurance. Si pendant ma vidéo tu n'as pas le temps de tâter tes limites avant que je ne change d'exercice, n'hésite surtout pas à mettre pause ou à revenir en arrière dans la vidéo pour avoir le temps de finir ton exercice. Et pareil, si t'as fini avant moi, tu peux avancer dans la vidéo pour passer à l'exercice suivant. Bon, par contre, je connais pas du tout le nom des exercices, donc je vais improviser totalement sur ce point et avec un peu de chance, ça te fera même rire et on va pouvoir gagner 1 seconde de contraction abdominale en plus en bonus. Bref, on commence. Je te laisse quelques petites secondes pour te préparer, pour te dégager l'espace nécessaire, prendre un tapis de sport, éventuellement une bouteille d'eau. N'hésite pas à mettre pause si tu as besoin d'un peu plus de temps avant de commencer la séance. Et dès que tout le monde est prêt, on peut commencer. Et on commence avec le premier exercice que j'ai appelé Pipoun, président du monde. Pour cet exercice, je vais écrire avec mes pieds dans les airs Pipoun, président du monde. D'habitude, j'écris tout l'alphabet, mais cette fois, j'avais envie de faire un petit peu de propagande. Tu peux tout aussi bien écrire « Je ne me lave jamais les mains après avoir fait pipi », dessiner des zizis ou peindre une œuvre d'art abstraite dans les airs. Les possibilités sont infinies. Si tu t'en sens capable, pense à bien tendre les jambes et aussi à ne pas toucher le sol avec tes pieds entre 2 lettres. Si t'as un petit peu de mal au niveau du maintien et de l'équilibre, tu peux stabiliser ton buste en posant tes mains sur le sol de part et d'autre de ton corps, mais ça facilite un petit peu l'exercice, donc si tu t'en sens capable, essaye de ne pas poser tes mains sur le sol. Allez, encore un petit effort, on change bientôt d'exercice. Si ça brûle déjà trop et que tu n'arrives plus à faire une seule lettre, alors n'hésite pas à aller plus loin dans la vidéo pour enchaîner sur l'exercice suivant. Et si tu sens que tu as encore beaucoup d'endurance sous le coude, n'hésite pas à mettre pause pour avoir le temps d'écrire le plus de lettres possible avant qu'on te change d'exercice. Ah oui, j'ai un petit détail à ajouter. Tout au long de la vidéo, à chaque fois que je suis sur le point de changer d'exercice, je t'ai mis en bas à droite de la vidéo une petite vignette de l'exercice suivant. Comme ça, tu vois déjà à quoi il ressemble, tu peux te préparer à l'effectuer, et si t'as déjà fini cet exercice-ci, tu peux déjà enchaîner sur le suivant. Pour le deuxième exercice, on enchaîne sur la planche twerk. Comme son nom l'indique, simplement tu fais la planche, mais tu twerk ton cul de droite à gauche. Voilà. Allez, encore un petit effort pour toutes celles et ceux qui sont sur le point de lâcher, lâche rien, va jusqu'au bout de ton endurance et c'est là que tu auras les meilleurs résultats physiques. Si ça brûle très fort et que ça devient très très difficile, c'est le meilleur moment pour tes abdos. C'est pas le moment de lâcher, c'est pile à ce moment-là que tes abdos travaillent le plus efficacement. Donc même si tu n'es plus capable que de faire une seule répétition de plus, ne lâche pas cette répétition de plus, elle va avoir toute son importance et ce sont les dernières les plus efficaces. Pipoun, il vient nous encourager. Allez, si t'étais sur le point de lâcher, pour Pipoun, tu m'en fais une de plus. Allez, regarde la tête que je tire. Même pour moi, ça pique bien à ce stade. On lâche rien, tu seras fier de toi quand t'auras terminé. J'enchaîne ensuite sur le si tu penches la tête, on dirait que je suis sur un toboggan. On va essayer de tenir le plus longtemps possible. Pour cet exercice-là, je sais pas toi, mais moi j'ai tendance à vite avoir des tensions dans la nuque. Alors le jour où j'ai tourné la vidéo, c'était pas le cas,
Mais les jours où c'est le cas, je n'hésite pas à mettre mes mains derrière ma tête pour soutenir le poids de ma tête avec mes bras et ainsi libérer un petit peu la tension dans ma nuque. Le but c'est pas de te muscler le cou, aujourd'hui le but c'est les abdos, donc vraiment ça sert à rien de te faire mal à la nuque si t'as un petit peu de mal à porter le poids de ta tête. Par contre, même si tu soutiens ta tête avec tes mains, essaie de décoller le haut de tes omoplates du sol au maximum. Si tu sens que t'es sur le point de lâcher, dis-toi que t'es capable de tenir 5 secondes de plus. 5 secondes c'est pas grand chose, essaye de compter jusqu'à 5 et ce sera déjà ça de gagner. Et ce qui serait encore plus top, c'est qu'au bout de ces 5 secondes, tu te dises « Allez, je suis encore capable de 5 de plus ». Allez, à ce stade où ça brûle bien, la moindre seconde compte. Essaye de ne rien lâcher. Et si t'en peux vraiment plus et que tes abdos te lâchent, alors félicitations, t'as été au bout de ton endurance et c'est exactement ça que j'attends de toi. On essaye de prendre le moins de temps de repos possible entre 2 exercices. Là, comme tu vois, j'ai pris quelques secondes avant d'enchaîner sur l'exercice suivant. Si t'as besoin d'un petit peu plus de temps pour boire de l'eau, reprendre un peu ton souffle, n'hésite pas à appuyer sur pause, mais essaye de reprendre la suite le plus rapidement possible. L'exercice suivant, je l'ai appelé « Heureusement que mon salon n'est pas plus petit parce que franchement c'est déjà limite ». Bah voilà, qu'est-ce que je disais, c'est déjà limite. Essaye pendant tout l'exercice de bien maintenir tes 2 omoplates plaquées contre le sol. Tu peux t'aider de tes mains pour te stabiliser. Et c'est assez marrant parce que sur mon programme de montage, je me rends compte que pendant toute la durée de l'exercice, mes fesses n'ont pas arrêté d'avancer vers la caméra. Je sais pas pour toi, mais pour moi, la partie la plus difficile de cet exercice, c'est descendre mes jambes en contrôlant la descente. À la limite, remonter mes jambes, c'est le plus facile. Vraiment, c'est à la descente, quand j'essaie de contrôler pour ne pas que mes pieds touchent le sol, que ça brûle le plus pour moi. Après, c'est peut-être juste moi. Peut-être que tout le monde n'a pas le même ressenti sur cet exercice. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. On sent bien que de mon côté, les reps deviennent de plus en plus brouillons, j'ai du mal à tendre complètement les jambes. C'est exactement ça qu'on cherche. Donc si de ton côté tu commences à avoir beaucoup de mal, je te rassure, de mon côté j'ai beaucoup de mal également. On serre les coudes, on tient tous ensemble et si t'étais sur le point d'arrêter là maintenant tout de suite, t'en fais 2 de plus s'il te plaît. Allez, montre-moi que 2 répétitions de plus, tu peux les faire. L'exercice suivant, je sais pas du tout comment l'appeler, alors appelons-le Philippe. À chaque fois que tu redescends tes pieds vers le sol, essaye tant que possible de ne pas poser tes pieds avant de repartir pour le mouvement suivant. Essaye vraiment de ne pas poser tes pieds contre le sol, sauf si tu as besoin d'un petit moment de répit, alors repose-toi 1 seconde avant de continuer. Alors oui, je sais que je viens de dire qu'il fallait pas poser ses pieds contre le sol, mais poser ses pieds sur pipoune, c'est vraiment pas une meilleure idée. Si tu veux que ce soit le plus efficace possible, essaye de bien contrôler la montée et la descente. Ne pas faire juste une impulsion de coup de cul vers le haut. Bon, évidemment, sur les dernières reps, comme on est cramé, c'est forcément ce qui risque d'arriver, le petit coup de cul vers le haut, pas contrôlé du tout. Allez, on sent que je commence à bien galérer aussi. Lâche rien, on a tous du mal, mais après on sera tous fiers de nous. Au passage, on peut noter qu'à ce stade de la séance, mon visage commence à avoir à peu près la même couleur que mes cheveux.
L'exercice suivant, c'est le Candy Crush. Enfin, en fonction de comment tu t'occupes, tu peux très bien appeler cet exercice le Rubik's Cube, le 2048, le Angry Birds ou même le Tinder. Personnellement, ça m'aide beaucoup pour tenir le plus longtemps possible de m'occuper sur mon téléphone avec un jeu bien addictif. D'où le nom de cet exercice que j'ai appelé le Candy Crush. Tu peux également t'occuper en regardant des vidéos sur YouTube, les miennes par exemple. La meuf ne rate pas une occasion de faire son auto-promo. Ou si t'as une endurance incroyable au niveau du gainage, tu peux même regarder des films sur Netflix. D'ailleurs, en parlant de résistance incroyable, est-ce que tu savais que le record du monde de gainage, c'est un gars qui a tenu 10 heures, 10 minutes et 10 secondes? Alors déjà, au niveau des abdos, je ne sais pas comment il a fait humainement parlant, mais en plus, 10 heures dans la même position sans bouger. Mais comment il s'est retenu de faire pipi déjà? Bref, je suis en train de meubler parce que du coup, comme t'es occupé à m'écouter parler, avec un peu de chance, tu penses un petit peu moins à la brûlure de tes abdos. Pouah, les veines de mon cou qui ressortent, c'est incroyable. C'est exactement l'état dans lequel je veux que tu sois à la fin de ton gainage. Il faut que t'aies des veines partout et que tu sois tout rouge. Allez, tiens bon, encore une fois, si tu peux gratter ne serait-ce que 2 secondes supplémentaires avant d'arrêter, ce sera les 2 meilleures secondes de ta séance. Ne lâche rien. Je sais que ça pique très très fort et que ça brûle, mais c'est vraiment le meilleur moment pour tes abdos. C'est là que tu auras les plus beaux résultats. Donc lâche rien, à la fin, tu seras super fier de toi. En tout cas, moi, je serai fière de toi si t'as rien lâché. Et encore une fois, si t'as pas tenu aussi longtemps que moi, si t'as pas fait autant de répétitions que moi, vraiment ne complexe pas par rapport à ça. Tout ce qui m'importe, c'est qu'à la fin, tu sois tout rouge et tout transpirant et que t'aies donné ton maximum. Même si ton maximum est bien en dessous du mien, tant que t'as atteint tes limites, tu auras travaillé aussi efficacement que moi j'ai pu le faire pendant cette séance. On enchaîne sur le très célèbre pipoune majestueux, qu'on va faire d'un côté et puis de l'autre en tenant la position le plus longtemps possible. Mon petit pipou, tu es vraiment le plus beau de tout l'univers, je suis beaucoup trop gaga, mais en même temps, comment ne pas l'être quand tu es si beau? Voilà, le pipoune majestueux de l'autre côté. Pour ce deuxième côté, essaye de faire au moins aussi bien que pour le premier côté. Tout ce que t'as réussi à faire à droite, t'es également capable de le faire à gauche. Ou dans l'autre sens, si t'as commencé par la gauche, qu'est-ce que j'en sais moi? Pour celles et ceux qui ont tenu jusque-là, félicitations. Encore un petit effort, on essaye de tenir la pause encore quelques secondes de plus. On enchaîne sur le dos crawlé. Tu peux t'imaginer que tu es dans une merveilleuse piscine ou dans les Bahamas dans une eau translucide sous laquelle tu vois nager des tortues et tu nages tranquillou sur le dos et tu bats des jambes comme ça dans les airs en essayant au plus possible de ne pas toucher le sol avec tes pieds.
Plus tu vas lever tes pieds haut dans les airs, plus ce sera facile. Donc tu peux essayer de jauger la hauteur de tes battements de pieds en fonction de ton niveau de fatigue pour cet exercice. Si tu commences à avoir vraiment du mal, n'hésite pas à battre tes pieds un peu plus haut dans les airs, ça va faciliter ton mouvement et ça te permettra peut-être de tenir un peu plus longtemps. Allez, courage, pour ma part j'ai presque fini. Pour ceux qui sont déjà à bout, vous pouvez passer à l'exercice suivant et pour ceux qui ont encore de l'endurance, mettez pause le temps d'avoir le temps de finir. Eh ouais, si t'es plus fort que moi, c'est pas une excuse pour passer à l'exercice suivant avant d'avoir été à bout de ta propre résistance. Ça sert à rien de tricher avec ce genre de truc, tu ne le fais pas pour moi, tu ne le fais pour personne d'autre que toi. Tu es la seule personne qui va récolter les résultats de ton effort. Fais de ton mieux et t'auras les résultats que tu mérites. Le twerk aérien, que je maîtrise fort mal parce qu'à vrai dire c'était la première fois que je testais cet exercice pour le tournage de cette vidéo. Simplement, t'essayes de lever ton cul un coup à droite, un coup à gauche. Oui, je sais, mon exécution est pourrie. Laisse-moi tester des trucs. C'est pas parce que je filme une vidéo que tout doit être parfait, ok? Qui es-tu pour me juger? La séance commence tout doucement à toucher à sa fin, donc pour les derniers exercices, on va vraiment donner son maximum. Il reste plus beaucoup d'exercices, là on va tout donner. Allez, donne tout. L'exercice suivant est presque reposant en soi. Le stomach vacuum, si tu le connais déjà, tu sais que c'est un petit peu particulier comme exercice. Comme le stomach vacuum travaille d'autres muscles, les muscles qui là tout de suite sont en train de te brûler sa race vont pouvoir se reposer. Donc vraiment, tu donnes tout, c'est le dernier exercice avant le stomach vacuum. Allez, lâche rien. En général, le dernier exercice que je fais pour ma séance abdos, c'est du stomach vacuum. C'est un exercice un petit peu compliqué à expliquer, j'aurais du mal à te l'expliquer uniquement en voix off, mais j'ai fait une vidéo entièrement consacrée à cet exercice. Je te mets une petite fiche si tu veux aller la voir. Et pour moi, c'est vraiment un des meilleurs exercices si tu as un objectif de ventre plat. Petit rappel, serre bien le périnée, c'est comme si tu te retenais de faire pipi. D'ailleurs, je profite de cette vidéo pour donner une astuce que j'avais pas encore donnée dans ma vidéo stomach vacuum parce que je l'ai découverte un petit peu après avoir tourné cette vidéo. Je me suis rendu compte que j'arrive à retenir mon souffle plus longtemps pendant le stomach vacuum si je m'hyperventile au moment où je reprends mon souffle. C'est-à-dire que je respire trop vite et trop fort par rapport à mes besoins naturels. Je vais halter comme un petit caniche ridicule entre deux contractions, histoire de bien saturer mon sang en oxygène et pouvoir tenir mon souffle le plus longtemps possible quand je contracte. Sur les premières contractions, je tiens vraiment, mais alors là, vraiment pas longtemps parce que je suis aussi un petit peu à bout de souffle après cette séance abdos qui est quand même assez intense. Mais au fur et à mesure de l'exercice, au fur et à mesure que j'arrive à reprendre un peu mieux mon souffle, je finis par tenir les contractions un peu plus longtemps. Si tes contractions ne durent que quelques secondes, vraiment c'est normal, il n'y a pas de complexe à avoir. Le stomach vacuum, c'est un exercice assez compliqué. C'est très difficile de maintenir une contraction quand on n'a pas le droit de respirer parce que bon, le souffle quand on fait du sport, ça aide quand même pas mal. Et c'est typiquement le genre d'exercice où la moindre seconde va avoir son importance. Si au lieu de 5 secondes, t'arrives à en tenir 6, c'est déjà une révolution et félicitations à toi. Pour chaque tour de contraction pour cet exercice-ci, donne vraiment ton maximum.
Alors je commente encore une fois histoire de meubler, je sais pas si t'as remarqué, mais moi sur la vidéo on voit que je bouge mes cuisses un petit peu, que je tapote sur mon ventre, que j'ai plein de mouvements un petit peu chelous avec les bras et les jambes. Ça m'occupe, je sais pas pourquoi, moi j'ai l'impression que ça me facilite, ça m'aide à garder le souffle un petit peu plus longtemps. Je sais pas si c'est ton cas, tu peux toujours essayer de faire des mouvements chelous avec tes jambes et tes bras. On sait jamais, si ça te fait gagner une seconde de contraction, bah ce sera très bien. Si t'as des astuces pour tenir plus longtemps sur cet exercice, d'ailleurs n'hésite surtout pas à nous le dire en commentaire, ça intéressera tout le monde. Tout compte fait, à la fin de mon stomach vacuum, je me suis rendu compte que j'avais encore un petit peu d'énergie, donc j'ai décidé de refaire un peu de gainage pour bien achever mes abdos. Donc là, c'est vraiment le tout dernier exercice et je compte sur toi pour aller au bout de tout ce que t'es capable de donner. Là, vraiment, c'est plus qu'une question de secondes, voire au maximum une question de minutes. Donc ce serait vraiment dommage de lâcher avant d'avoir donné ton max pour si peu de temps. Allez, je crois en toi, tu peux vraiment tout donner, vas-y. Allez, c'est le moment où il faut sortir dans ta tête toutes les petites phrases qui peuvent te motiver pour gratter quelques secondes de plus. C'est vraiment le dernier moment, c'est le dernier exercice. Après ça, tu pourras être super fier de toi, mais d'ici là, faut tenir bon. Dis-toi que t'es une machine de guerre, que tu vas prouver à tout le monde à quel point t'es forte ou t'es fort. Pense à tes objectifs physiques quels qu'ils soient, rappelle-toi pourquoi tu fais cette séance. Après ça, quand t'auras tout donné, y a personne qui pourra te dire que t'es faible. En sport, le plus important, c'est pas de faire un certain nombre de répétitions ou de tenir un certain temps. Ça, on s'en fout, ça n'a aucune importance. L'important, c'est de voir à quel point toi, tu es capable d'aller au bout de tes propres limites, à quel point tu peux plier ton corps à ta volonté. C'est toi qui décides et si t'as décidé de tenir 2 secondes de plus, tu tiens 2 secondes de plus. Vas-y, lâche rien, c'est vraiment la dernière ligne droite. On tient, il reste vraiment plus que quelques secondes. Pour celles et ceux qui sont encore là à ce stade de la vidéo, franchement félicitations à vous. Je sais pas vous, mais moi personnellement j'en chie énormément. Donc vraiment c'est les plus courageux qui ont tenu jusque là. Et il y a vraiment de quoi vous applaudir. Même Pipoun est fier de vous. Donc allez, pour la gloire de Pipoun, on tient encore quelques petites secondes. Et voilà, c'est enfin fini. Je vous félicite tous et toutes. Et voilà, c'était mon petit circuit abdo du jour. J'espère que tu t'es bien dépensé, que t'as donné ton maximum. Bon, en tout cas, c'est le cas. Tu serais vraiment un petit chat en chocolat si tu pensais à t'abonner et à activer la cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Si t'es déjà abonné, bah tu es déjà un petit chat en chocolat. Un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça m'aide toujours beaucoup pour le référencement. Et moi, d'ici à la prochaine vidéo, je te fais des gros poutous.